et on va passer à notre spécialité culinaire normande. Si je vous dis aiguinette, est-ce que ça vous parle, Jean-Louis ? Alors, ça me parle puisque c'est une spécialité locale, mais plutôt de fin d'année, exceptionnelle. En fait, pour résumer pour les auditeurs, mais Malika va rentrer dans le détail, c'est un peu notre galette des rois. Eh bien, en effet, je vais vous les présenter un petit peu plus en détail dès maintenant. Alors, on les appelle aussi les aiguinettes ou encore juste guignettes. Les aiguinettes sont de petits gâteaux sucrés qui prennent la forme de lapin, de coq, de poisson ou de canard. Elles sont composées de pâte feuilletée seule ou de pâte feuilletée fourrée de frangipane, de pommes ou de chocolat. Finalement, c'est un peu comme la traditionnelle galette des rois dont vous parliez, Jean-Louis. Mais d'où viennent ces petites spécialités, me direz-vous ? Très ancienne tradition normande, héritée du Moyen-Âge, les aguignettes doivent leur nom à la déformation de l'exclamation « au guy l'an 9 ». Le 31 décembre, les cortèges d'enfants déambulaient de porte en porte en chantant avec leurs aguignettes pour réclamer leurs étrennes. C'est un peu le même principe qu'à Halloween avec le fameux « trick or treat » des États-Unis. Les deux sont peut-être la continuité d'une même tradition du Moyen-Âge où les enfants partaient chanter dans les rues pour demander des friandises. Leur chanson était sympa pour ceux qui leur donnaient quelque chose et carrément menaçante pour les personnes un peu trop avares. Concernant la naissance de la tradition des aguignettes, on dit aussi que cela venait des apprentis boulangers. En effet, après les fêtes, ils avaient le droit de prendre les chutes de pâte pour former ces petits animaux sucrés pour les vendre et ainsi récolter un peu d'argent. Les deux histoires sont sans doute vraies. D'ailleurs, aujourd'hui, quelques derniers boulangers rouennais proposent cette production en décembre et toute la semaine suivant le jour de l'an. Vous ne déposez donc qu'une quinzaine de jours pour y goûter. Si vous souhaitez vous essayer à leur confection ou si vous tarde d'y goûter, vous pouvez retrouver sur notre site web frenchynormandie.com la recette filmée par Arnaud, notre chef pâtissier partenaire, qui vous guidera pas à pas pour réaliser cette spécialité rouennaise. Et bien voilà, notre épisode touche à sa fin. En tout cas, merci à tout le monde qui nous écoute. Et bien sûr, merci à toi, Jean-Louis, d'être avec nous, d'être notre invité ce jour. Et pour ta participation, ton témoignage, le rugby, non, on va pas démarrer parce que sinon on va être là ce soir en parlant des matchs préférés de nous deux. Merci également à toi, Malika, de m'avoir épaulé tout le long de cet épisode. Merci, Ellery. Mais c'est toujours un plaisir, les amis. Nous étions ensemble en Normandie, à Rouen, bien sûr. Vous avez écouté Friends in Normandie, le podcast qui vous fait apprendre le français à travers la plus belle région de France, peut-être la plus belle région du monde. Vous retrouverez l'intégralité de cette émission, le replay vidéo, les images, tous les sujets abordés sur notre site internet. Malika ? frenchynormandie.com. Laissez-nous vos commentaires pour nous dire ce que vous pensez de cette émission. Donnez-nous des idées de sujets. Envoyez-nous les photos. À très bientôt, mes amis.